Les primaires, eh bien les primaires, c'est le grand sujet de tous les partis, y compris à Europe Écologie Les Verts, où eh bien on affûte ses arguments, où les candidats eh bien rassemblent des parrainages, et on est avec justement Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, et un de ces 4 candidats à la primaire de ce même parti. Jadot, bonjour. Bonjour. Alors, actuellement, le président de la République est en train de s'exprimer. Il s'exprime sur la lutte contre le terrorisme, les valeurs de la République. On ne va pas le commenter puisque c'est en ce moment. Mais c'est un discours qui a été présenté, y compris à l'Élysée d'ailleurs, comme un discours un peu de la dernière chance. C'est votre avis ? Oui, et en même temps, franchement, moi, je n'attends pas grand-chose. Oui. On est quand même là, déjà dans le passé, c'est terrible. Après 4 ans, on attaque simplement la dernière année du quinquennat. Après 4 ans, ça apparaît terriblement le passé. On a à droite et à gauche des sortes d'énormes exercices d'exorcisme, d'exorcisme du hollandisme, où on a les repentants anciens ministres qui, on a l'impression qu'au fond, la seule façon de retrouver une virginité politique, c'était de candidat à la présidentielle. Et on a un exorcisme de même type à droite, avec le sarkozysme. Et c'est terrible, je crois, pour la politique en France. C'est pas comme ça qu'on va présenter un projet cohérent aux Françaises et aux Français. Et c'est certainement pas comme ça qu'on va les réintéresser à la politique. Il va se représenter, à votre avis, le président de la République ? Je crois qu'au fond, il est formaté pour ça. Donc je crois qu'il va tenter. Effectivement, vu le nombre d'anciens ministres qui sont candidats, faut qu'il avance un peu plus vite. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose entre le désintérêt des Françaises et des Français pour lui, comme d'ailleurs pour Sarkozy ou pour beaucoup d'autres qui sont là, élection après élection. Ils ont beau échouer dans leur politique. Les Français veulent du renouvellement. Ils veulent du renouvellement. Ils ont beau échouer dans leur politique. Ils ont beau échouer électoralement. Ils sont toujours là. C'est quelque chose de profondément, à mon avis, frustrant pour les Français et terrible. Alors, je disais en introduction que le discours était probablement un discours porté sur la sécurité des Français, la protection des Français. Vous pensez que c'est un thème qui va dominer la campagne présidentielle ? Évidemment. Je crois que le thème de la protection va dominer la campagne présidentielle. À votre avis ? À l'excès, si les candidats ne sont pas responsables, parce qu'on sait qu'on a besoin de sécurité, on sait à quel point il faut faire des efforts de coopération à l'échelle européenne. Nous, on défend l'idée d'un procureur européen pour avoir des vrais pouvoirs d'enquête. On défend l'idée d'un FBI européen, d'une agence des renseignements européens. On voit bien à quel point on a besoin de remettre du renseignement sur les territoires, au fond. Là, on a moins besoin d'effectifs supplémentaires que de moins les concentrer à l'échelle de l'Île-de-France et de les remettre sur le terrain. On sait tout ça. Justement, quel est les écologistes sur ce sujet-là ? Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Parce que ce n'est pas le sujet sur lequel, spontanément, on les attend. C'est un discours d'efficacité. On a tué la police de proximité, on a besoin de remettre de la police sur les territoires. Mais on sait que les discours sécuritaires, c'est pas trop votre truc, quoi. Si, mais parce que nous, on est sur la sécurité. On joue pas en permanence avec le sentiment de sécurité. Au fond, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on a une surenchère à droite comme à gauche sur rassurer autour du sentiment de sécurité. L'enjeu, c'est bien, évidemment, il faut répondre. On voit bien qu'à chaque fois, moi je parle avec des élus locaux, à chaque fois qu'il y a un attentat, vous avez besoin de démontrer que vous allez faire plus en termes de visibilité, de sécurité. Au fond, ce qu'il faut surtout travailler, c'est la question de l'efficacité. Donc, police de proximité pour savoir ce qui se passe partout sur les territoires. Une police de proximité en lien avec des services de renseignement à l'échelle locale. On a aussi besoin que les Françaises et les Français se réemparent de la question de la sécurité. Ça ne peut pas être que l'État. Les conseils des quartiers, les conseils d'école, à chaque fois qu'au fond on implique les citoyennes et les citoyens, ça peut être à la fois faire davantage société, mais ça peut être aussi un moyen d'anticiper des dérives de certaines personnes. Donc il faut avoir un discours de sécurité, mais un discours responsable. Et un discours, encore une fois, qui n'est pas tourné sur la surenchère, sur le sentiment de sécurité, mais qui est tourné sur l'efficacité. Vous êtes pour le fichier européen, là, sur les passagers des transports aériens ? Typiquement, moi, qui ai des échanges de fichiers aériens, de fichiers sur les passagers,
Pourquoi pas, dans une certaine mesure. Le problème là, c'est qu'on est en train de faire de la collecte de masse sur tout le monde. Et vous parlez à des experts de la sécurité, ils disent si on a 1 milliard, parce que ça va nous coûter 1 milliard à l'échelle européenne, c'est certainement pas là-dessus. Quand vous avez des services de renseignement qui coopèrent aussi mal, quand au fond tous les attentats récents en Europe ont marqué des défaillances dans cette coopération de suspects déjà identifiés. L'enjeu, c'est pas de mettre d'énormes moyens pour essayer d'identifier à travers des bases de données incroyables des citoyens qui sont en pleine dérive et qu'on n'aurait pas identifiés. Alors la primaire, parce qu'elle approche, c'est en fait la première qui va avoir lieu, c'est celle d'Europe Écologie Les Verts. Alors avec vous, il y a Cécile Duflot, que tout le monde connaît, Karima Delli, que les gens connaissent quand même beaucoup moins, et Michèle Rivasi, qui est une militante antinucléaire de longue date, hein, c'est un peu comme ça qu'on peut la caractériser. Vous avez vos parrainages vous-même ? Oui, bien sûr, et je suis très fier d'avoir des parrainages. Tout le monde les a à peu près, hein, oui, je crois. C'est réglé. C'est réglé pour tout le monde. Ces 4 candidats les ont. Et je suis très fier d'avoir des parrainages de l'ensemble de mon mouvement politique, parce que je crois que si on n'est pas capable de rassembler l'ensemble du mouvement écologiste, on ne sera pas capable de rassembler l'ensemble de la famille écologiste. Oui, vous apparaissez divisé précisément, justement. Ah mais si vous voulez, qu'il y ait 4 candidats à une primaire, normal. Ça va. C'est pas trop peu. Vous avez des discours différents les uns les autres ? En quoi vous différez des autres, vous ? Je crois qu'il y a une nuance. Parce que justement, je rassemble l'ensemble du mouvement écologiste. Ce qui n'est pas le cas des autres ? Vous avez des candidatures qui sont plus des candidatures d'une sensibilité au sein du mouvement écologiste. C'est le cas de Cécile Duflot, par exemple ? Bien sûr, c'est le cas aussi de Karima Delli. Ça ne la disqualifie pas du tout. Mais je crois que si on veut réconcilier... Vous êtes l'homme de la synthèse, alors ? Si on veut... De la synthèse et du projet. Sans vouloir... De la synthèse et du projet. Si on veut réconcilier les Françaises... Si on veut réconcilier les Françaises et les Français avec l'écologie politique. Ils sont fâchés avec l'écologie politique ? Incontestablement, notre code de confiance... Incontestablement, notre code de confiance est affaibli. Et si on veut que tous ceux qui agissent aujourd'hui pour l'écologie, et c'est extraordinaire en France, comment beaucoup de personnes agissent dans leur quotidien ou de façon plus militante ou dans leur entreprise. Ou si on veut donner les clés à tous ceux qui voudraient agir, il faut réconcilier les Françaises et les Français avec l'écologie. Vous avez fait beaucoup de bêtises alors ? Il y a eu un certain nombre de dérives politiciennes. Vous avez passé beaucoup de temps à faire de la politicaillerie, en fait. Hein ? Absolument. Et je crois qu'il faut rompre avec ça. Et moi, je veux rompre avec ça. Je pense que je ne suis pas marqué par ces dérives politiciennes. Et que je crois qu'au fond, la France est en panne d'un projet collectivement partagé. On est en panne, au fond, d'une démarche qui fait communauté nationale. Et moi, je crois... Mais pour une écologie positive, bien sûr, une écologie pénalisante. Une écologie qui crée de la cohérence et qui nous redonne confiance dans ce pays, en nous, entre nous et dans l'avenir. Vous voyez la question de la cohérence, on ne peut pas être pour l'accord de Paris. Et la France a bien travaillé pour l'accord de Paris. La COP 21. Et en même temps, considérer qu'il faut continuer à être obsédé par le nucléaire et être l'un des pays européens les plus en retard sur les énergies renouvelables. Hollande va fermer Fessenheim, d'après vous ? J'en sais rien. En tout cas, ça a peu de chances d'arriver avant l'élection. On ne peut pas, si vous voulez, solutionner la question de l'agriculture et des paysans et, au fond, continuer à importer du bio, des poulets de qualité et exporter du poulet congelé qui industrialise et qui fait du mal aux animaux. Quand on regarde les sondages, Yannick Jadot, on voit que c'est pas terrible pour le candidat qui serait élu à l'issue de cette primaire, moins de 5%, pour le moment, les sondages qui sont donnés. Est-ce que l'accusation qui consiste à dire vous allez encore diviser un peu plus la gauche n'est pas justifiée ? C'est quand même extraordinaire. À partir du moment où il y a quand même un diagnostic qui est très partagé parmi les Françaises et les Français, c'est l'échec de ce quinquennat. En 2012, le Parti socialiste, et souvent avec nous en coalition, tous les pouvoirs, les villes, les départements, les régions, le Sénat, l'Assemblée, la présidence. Et avec vous ? Avec nous. Et avec nous, comme candidat. Je veux dire, la candidature écologiste en 2012 ou dans les villes, dans les départements, dans les régions, n'ont absolument pas empêché, au contraire, ont contribué à ce que des majorités gagnent. Et aujourd'hui... Donc vous ne divisez pas ? Non, on ne divise pas. Et on ne va pas demander aux écologistes de se sacrifier quand la politique a été... Il faut que vous soyez présent à cette élection. Regardez ce qui se passe. Regardez la photo du G20. Qui est au centre de la photo du G20 qui s'est tenue en Chine ? Xi Jinping, le leader chinois. Erdogan, le leader... Qui a signé la COP 21. Erdogan, le leader turc. Poutine, le leader russe.
qui va parler en positif d'un projet pour l'Europe? Vous avez tous les médias en parlent. Xi Jinping de nous parler de l'Europe, hein, c'est pas évident. Mais nous, ça nous renvoie à la construction européenne. Qui va parler du dérèglement climatique? Qui va parler vous n'en parlez pas souvent, mais si, j'en parle à chaque fois que je viens. Mais c'est ça le sujet. C'est qu'au fond, moi je veux. Qu'est-ce qu'a montré la candidature de Hulot? Ou la non-candidature de Hulot? Vous la regrettez? Bien sûr, c'est qu'on pouvait faire plus de 10%. Et moi, ce que je veux, c'est au fond partir des 2% que vous mentionnez aujourd'hui, aller être sur le chemin des 10% qu'incarnait Hulot. C'est votre objectif. Personne ne remplacera Nicolas Hulot, mais ça montre que quand on est dans le renouvellement, quand on est dans la sincérité, quand on est dans les convictions, quand on veut prendre de la hauteur, on intéresse les électrices et les électeurs. Vous allez à la Fête de l'Humanité ce week-end, qui s'ouvre demain, mais pour le public, c'est surtout samedi et dimanche, pardon. Vous y serez, Madame Duflot va y passer aussi. Je participe à un grand débat sur Pierre Laurent, qui est le secrétaire national du Parti communiste, va lancer un appel justement à l'union de cette gauche, alors la gauche de la gauche, tout ce qui n'est pas hollandais, si je puis dire. Pourquoi ne pas répondre positivement à cet appel? Parce que l'écologie politique n'est pas à la gauche de la gauche, que l'écologie politique n'est pas socialiste. L'écologie, c'est quand on voit aujourd'hui l'absence de ces sujets essentiels, notre santé, la question du diesel, la question de notre agriculture, la question de besoin d'appartenance à des communautés locales, la question de l'Europe, je l'ai mentionné, la question de notre industrie. Si ce n'est pas nous qui portons ça, il n'y aura personne pour le porter. Donc j'ai été des partisans d'une grande primaire, mais qui se construisait sur un débat citoyen, qui se construisait sur un socle commun. Ça n'est plus ça aujourd'hui. Moi, je porterai la candidature écologie jusqu'au bout et je demande à vos téléspectateurs, comme à vos lecteurs, de s'inscrire sur primaire-écologie.fr pour être partie prenante de ce débat-là en interne et pour espérer justement avoir une belle candidature écologiste en 2017. Confirmez-moi une chose, entre le Parti communiste français et les écologistes, il y a toujours le différend du nucléaire, il subsiste. Beaucoup de partis politiques, dont le Parti communiste, ont commencé à s'emparer de la question écologiste. Mais nous sommes les seuls à être cohérents sur ce sujet-là. Vous confirmez qu'eux, ils sont pro-nucléaires quand même? Bien sûr qu'ils sont pro-nucléaires. On ne peut pas vouloir mettre des PME sur tous nos territoires, sur le bâtiment, sur la transformation de l'agriculture, sur les énergies renouvelables, sur le transport, et en même temps vouloir être productiviste autour du nucléaire. Le nucléaire est en train de tuer EDF, comme il a tué Areva. C'est quand même terrible qu'au fond, nos dirigeants politiques nous mettent à ce point dans l'impasse. La cohérence, la cohérence, la cohérence. C'est ça le projet de l'écologie politique. Alors c'était Yannick Jadot qui nous a dit la cohérence, précisément, la cohérence, et puis porter un vrai projet écologiste, c'est en tous les cas ce à quoi ils veulent s'attacher. J'ai Yannick Jadot qui est candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts qui aura lieu au mois d'octobre. 4 candidats pour le moment. Sur primaire-écologie.fr. Voilà, et il veut vraiment que la voix des écologistes soit entendue, et elle sera entendue d'après lui, parce que de toute manière, les autres ne parlent pas de l'écologie comme eux, précisément, le font. Merci. Merci. À vous.